Bonjour tout le monde. Boker Tov, Boker Or, Shalom ou Bracha. J'espère que vous avez bien dormi. J'espère que vous avez fait le Kriyat Shema avant de dormir. C'est une question d'habitude, de routine. Après, ça devient une seconde nature. On ne peut plus s'en passer. Un jour, une personne m'a demandé, Rav une bracha. Je n'arrive pas à tomber enceinte. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Elle a consulté des médecins, qu'il faut d'ailleurs consulter. Et puis, ça n'a pas marché. Des traitements, elle a dû voyager à l'extérieur de sa ville pour aller voir des grands professeurs qui peut-être trouveraient la solution. Jusqu'à ce qu'elle est arrivée au psy. Elle est allée voir le psychiatre parce qu'elle commençait à déboussoler. Et donc, le hasard, comme on dit en hébreu. Le zera, mais le hasard. Ça n'a pas aidé. Hasard, c'est aide. Zera, enfant, descendance. Je lui ai dit, écoute, moi, je ne suis ni docteur, je suis ni professeur, ni scientifique, ni rien du tout. Je n'ai même pas mon BEPC. Vous le savez, ça? Que je n'ai pas étudié la scolarité normale comme un enfant normal. Mon Rav, le Rav Eliyahu Roumi, qui est mon beau-père, a vu que je pouvais étudier la Torah. Il a vu que j'étais un bon footballeur et il a dit maintenant, arrête le football et rentre à l'étude de la Torah. C'est ce que j'ai fait. Mais je ne savais pas encore bien approfondir ni lire, surtout le Talmud. Donc j'ai quitté en 6e, ici à Marseille, j'ai quitté de mon école, ma classe, voilà, pas de hall, pas de profane. Très bien, j'ai commencé à étudier. Donc j'ai pas de BEPC, j'ai pas le bac, j'ai pas de master, j'ai rien du tout. Je suis un petit chamache, autodidacte, qui apprend. Moi j'aime apprendre à apprendre, parce que la plus grande richesse, c'est le savoir. Mais il faut le savoir, qu'il faut apprendre à apprendre. Et la plus grande richesse, vous savez c'est quoi? L'apprentissage. Même si au début tu es un petit apprenti, mais quand tu fais l'apprentissage, tu deviens sage. Parce que tu sais que tout est de passage. Et alors, tu dois prendre, avaler, absorber tout ce qui peut être sagesse qui va se déposer dans ton cœur et dans ton cerveau. Et surtout la lumière de la Torah. Elle donne cette force. Je lui dis, est-ce que le soir, avant de dormir, est-ce que tu lis le psaume Shir la ma'alot et sa'ina et harim et aïn yavoadri? Elle m'a dit non, je ne sais pas lire. Je ne suis pas religieuse et je ne suis pas traditionnaliste, je ne suis pas tout ça. Je lui ai dit, c'est pas grave, les psaumes, tout le monde peut le lire, même en français. Il m'a dit, montrez-moi. Puis je lui ai montré le psaume 121. De quoi s'agit-il? C'est un chant. On dit que c'est Yaakov Avinu, notre patriarche Yaakov, oui, que quand il a quitté la maison de son père et sa mère pour aller chercher une épouse, il s'est trouvé nu et cru parce que le fils de Esav l'a dépouillé. Il lui a enlevé toute sa richesse, il lui a enlevé tout, même les cadeaux qu'il devait amener à son beau-père, à sa belle-mère, à sa future femme. Tout, il lui a pris. Il ne restait rien du tout. Alors il a levé les yeux et il a dit, Shir la ma'alot, le cantique. Pas des degrés. Le cantique pour monter les degrés. La ma'alot. N'oubliez pas qu'il y a ici un lamed. Vous voyez le lamed? C'est la lettre 30. Il y a plusieurs psaumes qui commencent Shir ha ma'alot, le cantique des degrés. Mais il ne faut pas traduire celui-ci, 121, comme le cantique des degrés. Mais non, la ma'alot. Il y a une lettre en plus. Cette lettre est la valeur numérique 30, mais c'est la lettre la plus haute de toutes les autres. De quoi s'agit-il? C'est un chant qui vient avant de dormir. Et en fait,
Le sommeil est une échelle. Est une échelle à 30 échelons. Et cette échelle-là, sur l'échelle de Richter, c'est une terre qui est riche, le sommeil. Parce que, en fait, sur cette terre-là, on est bien avec toi. Tu ne nous ennuies pas, tu t'enorgueillis pas, tu es un petit cadavre passager, momentanément. Et vous savez que le ciel, qui dit toujours des choses qui ne sont pas artificielles, il sait que une personne qui est humble, une personne qui travaille l'orgueil, une personne qui travaille le positif de l'amour, le positif qu'il y a dans la modestie et l'humilité, et la mesure et l'estime de la bassesse que tu es, il aime ça. Ben, tu sais, quand tu vas dormir, personne ne fera attention à toi. Ton âme, elle va te quitter, donc tu es resté sans gardien. Mais elle va monter dans l'échelon de l'échelle. Alors, fais ce psaume-là. Qu'est-ce qu'il dit, ce psaume? Le cantique pour monter les degrés. Je lève mes yeux vers les cieux, c'est-à-dire vers les montagnes. Mais Aïn Yavo Ezri, d'où viendra mon aide? Ezri Me'im Adonai. Mon aide viendra de l'Éternel. Tétragramme, c'est-à-dire la gratuité, la gratitude, la bonté, la charité, le gratuit. Voilà. Hachem, il te donne même si tu ne mérites pas. C'est vrai. Mais il y a Ezri. Réponse. Toujours, il faut poser la question. D'où vient mon aide? Ezri Me'im Adonai. Mon aide viendra de Dieu. Vous savez, Yaakov Avinu au début, on l'a entourloupé. Il a voulu se marier avec Rachel, la petite, et on lui a collé Léa. Et puis il s'est marié avec les deux. Et puis il s'est marié aussi avec les servantes de l'une et de l'autre. Il a eu 12 enfants. Voilà. Léa, Rachel, surtout celle qu'il a aimée, elle était stérile. Donc, Yaakov Avinu s'est trouvé en fait embarrassé. Comment il va faire? Alors qu'il est venu procréer. Car dans ce monde, il faut procréer. Comment il a trouvé la force de la procréation pour amener un zéra? Par le psaume 121. Par l'échelle du sommeil. Vous avez vu quand il a dormi, Yaakov? Vous avez vu? Qu'est-ce qui est marqué dans la Bible, dans la Torah? Il est marqué, et voici une échelle qui se dressait le bas à terre et qui montait vers les cieux, au sommet des cieux. Tiens. Vous savez comment j'appelle moi cette échelle-là? Le sommeil. La Shéna. Car la Shéna, le sommeil, fait quelque chose d'exceptionnel dans l'homme. Juste, il faut qu'il décide que le corps va dormir, qu'il se repose et qu'il confie à Dieu pour lui garder son âme, mais il lui ramène. Et ça amène la procréation. Maintenant, écoutez bien. Si je dis comme ça, je vais aller à l'intérieur de la mystique juive, par l'alphanumérique subatomique, celle qui est en fait nucléaire. C'est en fait toutes les 22 lettres de l'alphabet sont en effet les lettres créatrices de toutes choses. Elles ont créé l'âme végétative, l'âme évolutive, tout est créé, même l'âme. Tout est créé par cela. J'allais dire que le vrai champ quantique du temps, de l'espace, de espace-temps et temps-espace dépendent des lettres de l'alphabet. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui différencie l'homme de toute chose? Est-ce qu'il est plus nombreux que les animaux? Pas du tout. Est-ce qu'il est plus nombreux que les végétales? Non plus.
Est-ce qu'il est plus nombreux que les minérales? Non plus. Alors il est plus nombreux dans quoi? Est-ce qu'il ne serait pas insignifiant le fait qu'il est le plus petit dans le nombre par rapport à toutes les créatures créées avant lui? Combien de milliards et de milliards et de milliards de moustiques et de toutes sortes il y a? Combien de milliards de poissons et de toutes sortes il y a? Qu'est-ce qu'il est alors l'homme? De quoi il s'enorgueillit? De quoi? De parce qu'il est nombreux, c'est pas vrai. Peut-être parce qu'il est fort, il est dominateur. Mais il est le plus faible de tous les animaux. Il y a des animaux qui peuvent courir à des dizaines et des dizaines, comme par exemple le guépard. Il peut courir à une vitesse où l'homme, dès qu'il commence à 100 mètres, il commence à s'essouffler. Il y a des gazelles qui courent comme la gazelle. Très, très, très vite. Que des fois, même le guépard, il n'arrive pas à atteindre. De quoi il s'enorgueillit? Si c'est parce qu'il est lumineux, parce qu'il a une lumière, il a une âme. Vous savez, les astres, il y en a des milliards des astres. Chaque étoile, elle a une planète, et chaque planète, elle a des astres, et chaque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra jamais, d'ailleurs. Vous savez, ils ont des lumières extraordinaires. Ils sont même plus proches de Dieu que nous, parce qu'ils savent qui il est. Ils sont à côté de lui, donc ils le respectent. Ce sont les anges, les astres, qui remercient Dieu. Meshabehin, Mefa'arin, ou Magdishin, ou Ma'arisin. Ce sont des termes qu'on lit dans la prière. Et on les lit comme ça, on ne sait même pas ce qu'on lit. Mais c'est l'honneur de Hachem. Alors en fait, il n'est pas insignifiant, cet homme-là. On dit de lui qu'il est le centre du monde. Tiens, pourquoi? Parce qu'il est plus grand, parce qu'il est plus fort, parce qu'il est plus nombreux, parce qu'il est quoi? Il est plus intelligent? C'est pas vrai. Il y a des animaux très intelligents. Alors, quelle est la différence de l'homme? 22 lettres de l'alphabet. Vous comprenez? Si toute l'intelligence de l'homme et sa lumière resteraient dans l'inertie, dans la stérilité de lui-même, serait enfermé je ne sais dans quoi, à quoi il servirait? Même s'il est le plus intelligent. Il ferait des gestes, il va montrer qu'il est dominateur. Il peut gagner un lion, il ne peut pas le gagner. Il peut gagner un cheval s'il se met en colère, non plus. Alors dans quoi il est fort? 22 lettres de l'alphabet. Les 22 lettres de l'alphabet sont extraordinaires. Je termine. Si je prends le secret des 22 lettres de l'alphabet en composant le mot Shena, comme je vous l'ai fait dans le cours précédent, j'ai obtenu Shin, Yud, après Nun et He avec Aleph. Ça m'a donné une valeur numérique 492. C'est vrai? Ok. Si ça me donne ce chiffre-là, il y a une correspondance quelque part. Puisque toute la procréation se fait dans le sommeil. J'ai trouvé avec l'aide de Dieu que cette numérique de 492 est la même qui parle de la procréation. C'est pas beau ça? Cela veut dire que Dieu s'adresse à Abraham, il s'adresse à Isaac, il s'adresse à Jacob, et il leur dit à chaque reprise, pour avoir des enfants, Vayomer lo, et il lui dit, Elohim, Dieu Ani El Shaddai. Je suis Dieu Shaddai. Dieu, c'est la miséricorde. Shaddai, c'est le nom. Nous avons parlé plusieurs fois de ça. Il y a ici 3 noms. Elohim, Kel, Shaddai. La valeur numérique de Elohim, Ani, Kel, Shaddai, valeur numérique 492. Waouh! Le Shin Dalet Yud, c'est le Brit Kodesh. Et en fait, lorsque tu vas faire ce mizmor, c'est-à-dire 121, et tu vas te concentrer avec le cours que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire Berkat Kohanim, 60 lettres, le psaume 91, 60 mots, et bien Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. Aboutaï, je ne continuerai plus à parler, vous devinez ce qui s'est passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ici une force attractive que les neuroscientifiques de la science quantique ont quantifiée
qu'il y a ce qu'on appelle l'espace, champ magnétique, tout ce que vous voulez. Mais moi, je ne comprends pas tout ça. Moi, ce que je sais, c'est que Melo Kola Ares Kevodo, le monde entier, avec tout l'espace vide, que tous les neuroscientifiques ont essayé de chercher, mais qu'est-ce qu'il y a dans cet espace? Ça veut dire que l'homme se trouve minuscule de minuscule de minuscule de minuscule devant un champ tellement large, tellement immense, tellement où il se perd dedans. Alors, il sert à quoi alors? Mais en vérité, ce n'est pas vrai. Vous savez de quoi il est rempli le monde entier? Je vais vous le dire, de l'être de Dieu. Que de l'être, de l'être, de l'être. Vous savez qu'est-ce que l'atome? Qu'est-ce que sont les forces énergétiques? Je ne sais pas s'ils seront d'accord avec moi, les neuroscientifiques. Mais c'est mon idée, c'est mon avis. Et c'est une parole du Zohar HaKadosh. Très claire. Que tout est rempli de la gloire de Dieu. Le kavod de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le kavod? Melo kola ares kevodo. Dieu, il s'appelle Makom, il s'appelle l'endroit. Ça veut dire que de partout, il est là. Tous les endroits que vous voyez, c'est à lui. Il n'y a pas un endroit vide de lui. Ça veut dire qu'il remplit tout. Si vous prenez le mot kavod, oui, honneur, qu'est-ce que ça veut dire? Salam alaikum. Je fais un honneur à quelqu'un, je lui tire le chapeau, quoi, je le fais asseoir, je le fais... C'est quoi l'honneur? Dans la Torah, le mot kavod, il commence par 2 lettres. Kavod. Chaf, c'est 20. Bet, c'est 2. 22. Après, il restera le Vav, 6. Dalet, 4. 6 et 4, 10. Tout le monde entier, chaque particule, tout, je dis tout, ce champ quantique, magnétique, électrolumière, ce sont les 22 lettres de l'alphabet et les 10 séphirotes de Dieu qui gouvernent tout. Je n'ai qu'à demander pardon à Dieu. Tu n'as qu'à dire Dieu, tu es tout, ben donne-moi, puisque tu es Elohim, Ani, Kel Shaddai. C'est toi, c'est la phrase qui donne la force de la procréation. Vous comprenez ce que je veux dire? On dévoile un petit peu et on continuera après petit à petit avec l'aide de Hachem. Voilà un petit cours pour tout le monde. N'oubliez pas de le partager avec vos amis, avec votre famille, avec des étrangers que vous connaissez, qu'ils soient juifs ou pas juifs, il faut tout apprendre à tout le monde. Il y a quelqu'un qui m'a demandé une question dans le messagère. Il m'a dit, Rav, et tous les autres Rav qui parlent de la Torah et qui parlent des fois des secrets de la Torah, c'est permis ça? Est-ce qu'on peut raconter aux nations, d'accord? Est-ce qu'on peut raconter cela aux nations alors que la mystique juive, ça doit rester à des élites même? Tout le monde, même nous qui n'avons pas des moyens d'études extraordinaires, est-ce que nous, on peut écouter ça? La réponse a été donnée par Rabbi Chaim Vital dans ses écrits, l'élève intime du Ari HaKadosh. Et en fait, c'est un Zohar HaKadosh. Cela veut dire quoi? C'est vrai qu'il fut une période où il était interdit d'enseigner toutes ces forces subatomiques, mystiques. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que telle et telle date, les ruisseaux, les rivières, les océans de la sagesse mystique va se dévoiler, car c'est ça l'honneur de Dieu. C'est vrai. Mais je dis qu'en fait c'est inversé dans les psaumes. Saperu bagoyim et kevodo bechol ha'amim nifleotav. Si je n'ai pas un avocat comme David Ameller, vous pouvez me refuter, vous pouvez me contredire. Mais j'ai un avocat spécial, puissant, le roi David. Il a dit dans les psaumes, Saperu, racontez, bagoyim, parmi les nations, et kevodo, sa gloire. Bechol ha'amim nifleotav.
raconter ses miracles parmi tous les peuples. De quoi il parle, son honneur? Pourquoi toi tu connais l'honneur de Dieu pour le raconter aux autres? La réponse, toujours Kevodo, c'est ce que je viens de dire maintenant, c'est la Neshama de la Torah. La Neshama de la Torah, ce n'est pas le vêtement, ce n'est pas le sens littéral, qui est extraordinaire. Ce n'est pas le midrash allégorique, ce n'est pas l'allusion, c'est l'ésotérisme. Parce que quand vous comptez, vous racontez qui est Dieu, qu'est-ce que ça veut dire qui est Dieu? Mais est-ce que tu le sais? Oui, je le sais parce qu'il a créé des lettres. Il a créé ces lettres et dans les lettres se cachent l'être et fait apparaître des dimensions qui nous dépassent, qui sont au-delà des mots, au-delà de la matérialité, au-delà de notre possession des choses, qui te montrent qu'il y a des choses extraordinaires. C'est ça, Kavod Hashem. Raconte et dis-leur, seulement dis-leur avec humilité, raconte-leur avec gentillesse. Parce que toutes les nations font partie de la partie de Dieu. Tout vient de Hachem. Il n'y a pas un être vivant, un être qui souffle, un autre qui respire, qui parle, qui n'est pas de Dieu. Parce que s'il a la parole, quelqu'un qui lui a donné, non? C'est qu'il y a une conscience. Cette conscience-là, elle est reliée avec la superconscience. C'est quoi la superconscience? C'est les 4 bêtes otiyot et le yud de 10 séphérot. C'est-à-dire les 10 commandements, les 10 doigts de ta main, les 10 orteils, il y en a 10, il n'y en a pas 100. Pourquoi? Parce qu'ils définissent tout ça. Donc dans l'être humain, il y a déjà la signature de Dieu. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, quand on va chercher dans les lettres de la Torah, avec leur numérique, elles enseignent des choses, elles éclairent des choses. Elles nous montrent qu'en effet, il existe un créateur exceptionnel, rempli d'amour, et il veut nous envoyer des messages lumineux. Vous les avez? Distribuez-les. Donnez-les aux autres, qu'ils apprennent, pour ne pas que l'homme reste dans la théorie de la révolution, de l'évolution. On n'a pas vu qu'il y a des animaux qui ont évolué, qui ont parlé. Montrez-moi un. Mais l'être humain qui est né avec la parole, il est resté avec la parole. Et il continuera à parler. La preuve, il y a des rabbinim, il y a des rabbins, il y a des philosophes, il y a des gens qui ont amené beaucoup de savoir dans le monde, qui ne sont plus de ce monde. Mais leur parole, elle est restée. Leur cours, il est resté. Leur diffusion, l'aide mentale, l'aide psychologique, l'aide morale, éthique, elle est restée. Il y a des vidéos, vous pouvez lire, des sages, des nations qui sont américains ou autres. Eh bien, vous écoutez leur savoir, vous êtes émerveillés. Vous avez vu que la parole, elle est là. Par contre, la brebis que tu avais dans ton champ, ou bien l'âne qui travaillait pour toi, ou le cheval qui travaillait pour toi, il t'a jamais raconté quelque chose? Rien. Et s'il n'est plus de ce monde, eh ben, tu l'as oublié déjà. Sauf le petit chien ou la chienne que tu as aimé, tu lui as parlé, tu as essayé de communiquer avec elle. Mais un jour, elle t'a parlé, avec des gestes, certes, mais tu l'as oublié. C'est vrai ou pas? Mais l'homme, on ne l'oubliera pas. On n'oublie pas quoi? Sa richesse? Non. Quoi? Sa fortune? Non plus. Quoi? Son savoir? Non plus. Sa parole. Parce que la parole, c'est le savoir. Et c'est la richesse. Et il faut le savoir et le faire savoir. Kol tov lachem, bracha ve'atzlacha.